Si tu es pauvre physiquement, mais riche spirituellement en Christ, calomnié par des hypocrites, souffre, emprisonné pour être éprouvé, dans la détresse. Si tu es dans la détresse, si tu es éprouvé, emprisonné pour être éprouvé, si tu souffres, si tu es calomnié par des hypocrites, sache une chose, tu es un candidat à l'église de Smyrne et tu es admis par la fidélité si seulement tu demeures fidèle à Dieu en tout temps. Je dis quoi? Si aujourd'hui tu souffres, tu es pauvre physiquement, étant donné que tu as Christ, tu es riche spirituellement, ayant Christ, tu es riche spirituellement, parce que la parole de l'Éternel dit nous avons tout pleinement en Christ. Donc ayant Christ, tu es riche spirituellement, mais physiquement tu n'as rien. Physiquement, la pauvreté est là. Physiquement, les problèmes sont là. Physiquement, la décette est là. Physiquement, il n'y a rien. Physiquement, tu es en difficulté. Amen. Et malgré cet état, tu continues d'être fidèle à Dieu. Malgré que des gens te calomnient, des hypocrites te calomnient, des gens qui sont avec toi, qui sourient avec toi, qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui se disent avec toi, mais qui te calomnient secrètement, qui parlent mal de toi dans ton dos, qui agit avec hypocrisie vis-à-vis de toi. Tu es victime de l'hypocrisie, de la calomnie des hypocrites. Tu souffres. Tu souffres. Tu es soumis à des souffrances parce que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre physiquement. Par moment, tu as envie de te faire certains plaisirs, mais tu ne peux pas te faire ces plaisirs. Tu marches dans la souffrance aujourd'hui parce que tu es pauvre physiquement. Les gens cherchent à t'emprisonner, cherchent à t'exposer à des difficultés. Cherchent à t'exposer à des difficultés pour que tu renonces à ton engagement avec le Seigneur et que tu puisses pervertir tes voies. Mais tu as décidé de ne point pervertir tes voies, de demeurer fidèle dans la marche du Seigneur. Sache une chose, si tu es exposé à la détresse parce que tu es pauvre physiquement, il y a des problèmes qui se présentent à toi, il y a des problèmes de santé qui se présentent à toi, tu regardes la situation de santé, tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, tu n'as pas d'argent pour régler les situations, les problèmes se présentent à toi, tu te retrouves dans une grande détresse. Écoute-moi bien, je te dis, tu es un candidat à l'église de Smyrne et tu es admis par la fidélité que tu mènes, la fidélité que tu as, par ton engagement à être fidèle dans la voie du Seigneur malgré toutes ces difficultés. Le Seigneur te dit, il te promet une chose, il te promet une chose. Jésus te promet une chose en ce matin. Si tu demeures fidèle, si tu continues à être fidèle malgré cette situation pénible, si tu décides d'être fidèle malgré la difficulté qui se présente à toi, si tu décides de demeurer fidèle malgré cette souffrance, si tu décides de demeurer fidèle à Dieu malgré la calomnie des hypocrites, si tu décides de demeurer fidèle à Dieu, écoute-moi bien, je te dis en vérité, le Seigneur te promet que tu auras la vie éternelle. Suis grâce à au puits. Amen. Se passe. Jésus dit, il voit ta situation, il voit la situation difficile dans laquelle tu es, il voit les problèmes dans lesquels tu te trouves, il voit la difficulté dans laquelle tu te trouves, il voit la complexité de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais Dieu me charge de te dire en ce matin, il faut aussi que tu fais l'effort sur toi de demeurer dans la fidélité. Il m'envoie te dire en ce matin que cette parole prophétique qui a été donnée à Jean dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8, le Seigneur déclare ces mots. Il connaît tes œuvres, il connaît ce que tu traverses, il connaît tes difficultés, il connaît tes peines, il connaît la détresse dans laquelle tu te trouves. Il connaît la souffrance dans laquelle tu es exposé. Il voit aussi combien de fois tu t'efforces à demeurer fidèle. Il dit, si tu continues dans la fidélité,
si tu demeures dans la fidélité malgré tout, avec amour et persévérance, moi l'Éternel des armées, je te donnerai la vie éternelle. Tu ne connaîtras pas la seconde mort. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Tu iras dans le royaume des cieux. Je te promets que tu iras dans le royaume des cieux. Si seulement tu persévères, si seulement tu continues de demeurer fidèle, si seulement tu décides d'être fidèle, si seulement tu persévères dans la fidélité. Écoute-moi bien, l'église d'Éphèse n'a pas été aussi fidèle. Ils ont abandonné la voie de Dieu. Vous comprenez? Ils ont abandonné la voie de Dieu. Eux, ils n'étaient pas pauvres comme l'église de Smyrne. Ils avaient quelques atouts qu'ils avaient. Mais malgré les petites difficultés, ils étaient facilement prêts à abandonner la voie de Dieu. Mais l'église de Smyrne est demeurée fidèle. L'église de Smyrne est demeurée fidèle. L'église de Smyrne a combattu. L'église de Smyrne était soumise à des persécutions. L'église de Smyrne était soumise à des persécutions. Mais l'église de Smyrne a décidé de demeurer fidèle. Ils ont décidé de demeurer dans la fidélité. La persécution allait en s'accroissant. Mais le Seigneur vient les encourager et leur dit, je connais vos œuvres. Si vous demeurez fidèles jusqu'au bout, à ceux qui vont demeurer fidèles jusqu'au bout, ils auront la récompense. Ils auront la vie éternelle. Pourquoi? Il dit ils auront. Parce qu'il arriverait peut-être pour certains d'abandonner la voie du Seigneur suite à la difficulté. Certains pourront certainement se comporter comme l'église d'Éphèse, abandonner la saine doctrine suite à la difficulté, suite à des problèmes, suite à des complications, suite à des calomnies, parce qu'on parlera mal de toi. Ce que tu n'as pas dit, on dira que tu as dit ça. Ce que tu n'as pas fait, on dira que tu as fait ça. On te calomniera. On te calomniera. Et le monde assistera à ta calomnie. Le monde ne dira rien. Le monde se taira lorsqu'on te calomniera. Lorsqu'on parlera injustement de toi. Lorsqu'on dira des choses fausses de toi. Lorsqu'on t'attaquera. Le monde te regardera. Le monde se taira. Le monde ne dira rien. À cause de ta pauvreté, je te le dis en vérité. Si tu persévères dans la crainte de l'Éternel, si tu persévères dans la voie de l'Éternel, si tu persévères dans la sanctification, si tu persévères dans la justice, malgré les difficultés, malgré les problèmes, l'Éternel te dit, tu hériteras le royaume des cieux. Tu hériteras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Si tu persévères jusqu'à la mort, tu auras la vie éternelle. L'Éternel nous encourage à persévérer, à persévérer, à persévérer. Dans l'Église, il y a cette catégorie de personnes qui, bien qu'elles soient pauvres physiquement, décident de demeurer fidèles sans compromis. Qui décident de demeurer fidèles sans compromis. Voyez-vous, une situation de pauvreté physique nous expose souvent, et même très souvent, à des situations de détresse qui peuvent nous mener à la corruption, à l'infidélité. Mais il y a ceux qui gardent leur vie dans la fidélité constante à Dieu, malgré leur pauvreté et leur détresse. Ils suivent le plan de Dieu, la volonté de Dieu, face à la détresse et les calomnies auxquelles la pauvreté physique peut exposer. Il est souvent facile de désobéir à Dieu et d'être infidèle. Mais demeure fidèle malgré tout à Dieu. Fait de nous, demeurer fidèle à Dieu malgré tout, fait de nous, amen, des personnes de la catégorie de l'église de Smyrne. Vous voyez, la pauvreté nous expose à beaucoup de choses. N'est-ce pas? Regarde, si tu n'as pas l'argent aujourd'hui pour manger et que tu traverses la pauvreté, quand tu vas t'asseoir comme ça là, si tu ne te mets pas fort, attaché vraiment au Seigneur avec l'amour de Dieu, je t'assure,
tu vas commencer à inventer toutes sortes de mensonges, de stratagèmes pour pouvoir te procurer de l'argent, pour pouvoir aller manger ce que tu veux manger. Vous voyez, à l'époque de Malachie, il y a des serviteurs de Dieu qui avaient commencé à faire des dégâts. Des prêtres, des gens se consacraient à Dieu. Ils abandonnaient tout pour le service de Dieu. Et le service du ministère est un travail à part entière. C'est comme instituteur, président, ministre. Être un prophète, un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste. Prêcher la parole de Dieu, c'est un travail. Un travail de Dieu. À l'époque, les hommes de Dieu étaient appelés à travailler pour le Seigneur. Pendant qu'ils servaient dans leur ministère, ils se consacraient à Dieu. Le peuple de Dieu ne faisait pas des offrandes. Le peuple de Dieu ne faisait pas des dîmes. Le peuple de Dieu ne soutenait pas la maison pastorale. Le peuple de Dieu ne venait pas faire des sacrifices pour soutenir la maison pastorale. Le peuple de Dieu s'occupait d'eux-mêmes. Il ne s'occupait pas de l'homme de Dieu. Au point où, à cette époque, certains, pressés par la faim, avaient commencé à désobéir à la voix de Dieu. Ils avaient commencé à inventer des prophéties, à inventer des choses, des systèmes, créer des systèmes. Ils avaient commencé à faire l'élevage. Et puis quand ils faisaient l'élevage, quand tu venais les voir pour venir faire des sacrifices, ils exigeaient que tu venais payer les bœufs des sacrifices, les moutons des sacrifices avec eux, pour qu'eux ils aient l'argent. Donc ils augmentaient des prix et ils faisaient les choses d'une certaine manière pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir manger à la maison. Et cela faisait que le Seigneur désapprouvait leur voix. Et cependant, ceux qui décidaient de demeurer fidèles à Dieu, ils étaient dans une extrême difficulté. Ils étaient exposés à une extrême difficulté. Au point où Dieu va susciter Malachie qui va commencer à prophétiser et qui va dire au peuple de Dieu, vous me volez. Pourquoi? Parce que vous n'apportez pas vos dîmes. Vous n'apportez pas vos offrandes. Vous ne nourrissez pas ma maison. Ma maison meurt de faim. Mes serviteurs meurent de faim. Mes servantes meurent de faim. Vous exposez ma maison. Amen. Vous voyez, j'ai pris ce cas d'exemple pour dire quoi? La pauvreté expose à certaines détresses. Cette femme veuve, dont les créanciers sont venus pour prendre les enfants pour aller, elle avait plaidé auprès au pied du prophète. Et le prophète est venu à son aide. Il a dit, prends de l'huile. Verse de l'huile dans les vases. Il a prié, il a versé de l'huile, ils ont versé de l'huile dans les vases. Les vases ont commencé à se remplir. Mais cette femme, elle était exposée à une détresse. Une détresse parce qu'elle n'avait pas de finances. Elle n'avait pas l'argent physiquement. Elle était exposée à une grande détresse. Une détresse telle que le créancier venait prendre les enfants de la femme pour aller avec eux. Pourquoi? Parce qu'elle devait de l'argent. Elle était endettée, même surendettée. La pauvreté nous expose à des détresses. La pauvreté nous expose à des souffrances. Tu es là, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Le Seigneur dit, dans toute cette situation, demeure fidèle. Dis Amen. Amen. Demeure fidèle. Qui est prêt à demeurer fidèle? Amen. Qui est prêt à demeurer fidèle? Amen. Est-ce que tu es prêt à demeurer fidèle? Une église pauvre physiquement, mais riche spirituellement, qui a gardé sa fidélité. La seule richesse qu'elle pouvait apporter était spirituelle. À l'exemple de Pierre qui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai pas de bien physique. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cela signifie que je suis pauvre physiquement, mais riche spirituellement. Donc, tu ne peux avoir que des biens qui relèvent du spirituel avec moi. Sinon, tu n'auras rien de physique. Voyez-vous, il y a une de mes filles qui est venue me voir une fois. Elle dit, hé papa, il faut prier pour moi. Vous voyez une situation qui se passe.
J'ai pris de l'argent des gens, j'ai investi dans quelque chose. Mon argent n'est pas venu, les gens m'ont fait un faux coup. J'ai perdu de l'argent. Je dois rembourser l'argent des gens d'ici 16 heures. Je dois donner l'argent des gens. Si je ne donne pas, ils vont me mettre en prison pour ça. C'est combien? C'était une affaire de, je crois bien si j'ai bonne mémoire, une affaire de, qui tendait quelque part vers les millions. Alors là, moi-même, il y a mes problèmes qui sont là-haut, physiquement qui sont là. J'ai bien d'argent. Toi, tu as eu un problème comme ça, de combien de millions, de près de millions, et tu dois rembourser séance tenante. On va trouver l'argent pour aller rembourser ça. Humainement parlant, c'est la question qu'il va me poser, non? On va trouver l'argent pour pouvoir payer ça. Je lui ai dit, je l'ai regardé et puis je lui ai dit, au nom de Jésus, ce que je déclare pour toi arrivera. Jusqu'à ce qu'on t'appelle, les créanciers t'appellent pour que tu puisses donner leur argent. Toute la totalité de l'argent te sera remis et tu donneras au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? En ce moment-là, c'est difficile de croire. Mais je lui ai dit, ce que je t'ai annoncé t'arrivera au nom de Jésus. Je suis prophète. Je te dis que tu auras cet argent. Si j'étais riche physiquement, il y en a enlevé l'argent et il lui donner, non? N'est-ce pas? Mais je n'ai pas cet argent. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas cet argent. Quand j'ai donné d'eau, quand on a dit 16 heures, 17 heures, elle m'a appelé. Ah, le Père, il dit oui, Dieu a fait grâce. J'ai reçu l'intégralité de toute la somme et j'ai remis aux créanciers. Que moi-même j'étais étonné, l'argent qui était de gauche à droite, j'ai pu remettre. Je lui ai dit, tu es béni. Vous comprenez? Je n'avais pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Je suis devant vous aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné une richesse sans pareil. Spirituellement, je suis riche. Physiquement, je n'ai pas ce que j'ai spirituellement, physiquement. Amen. Mais cette richesse que j'ai spirituellement me permet de déclarer et puis des choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Un fils vient me voir. Amen. Un fils même d'abord, même à l'époque, qui a fini ses études, qui était à Abidjan, qui cherchait une position, un travail. C'était compliqué. J'ai passé un coup de fil, je lui ai dit, rentre sur Yamoussoukro. Rentre sur Yamoussoukro. Rentre maintenant. Rentre maintenant. Et ah, papa, il n'y a rien à Yamoussoukro. Je dis, rentre. Tu veux travailler? Rentre. Tu vas travailler. Il rentre sur Yamoussoukro, 3 mois après, il travaille. Amen. Vous voyez, ce n'est pas une question de relation. Hein. La seule relation que j'ai, c'est Jésus-Christ. Vous me voyez là, vous allez prendre mon téléphone, il n'y a pas de numéro de ministre, il n'y a pas de numéro de quelqu'un dans mon téléphone pour dire non, que je connais une personne. Non, 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 non. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je transporte le ciel. Je prends la parole de Dieu. Je lève ma main, je prie et je fais des dégâts. Pourquoi? Parce que Dieu m'a doté d'une richesse spirituelle. Souvent, il y a des situations que vous traversez. Comme une maman qui me rendait son témoignage. On devait lui envoyer de l'argent. Ils se sont trompés. Ils ont envoyé ça sur un numéro qu'elle n'a plus.
Elle est restée en train d'intercéder. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Où elle est là, elle n'a pas de relation pour dire non. Elle va appeler tout à l'heure une relation et puis ils vont régler ça à l'instant T. Son allant va revenir. Non. Sa seule relation, c'est Jésus. Elle se met à genoux, elle prie. Elle prie. Elle prie. Elle prie. Dieu décante la situation. La situation est réglée. Elle retrouve son argent. La capacité que nous recevons en acceptant Jésus-Christ, c'est la richesse spirituelle. Mais nous tous, nous n'avons pas la capacité ou la grâce de connaître la richesse, d'être riche physiquement. Amen. Amen. Pauvre physiquement et riche spirituellement, mais garde sa fidélité à Dieu. La détresse physique, à cause de sa pauvreté physique, mais déterminé à être fidèle à Dieu malgré tout. Vous voyez, souvent dans le ministère, je parle du cas du ministère pour que vous compreniez certaines choses. Amen. Il y a des personnes en dehors même du ministère qui font des activités. Amen. Pas le ministère. On prend une personne, voilà, qui fait partie de l'église. Amen. Qui n'est pas pasteur. Tu fais tes activités, tu reçois ton argent et tout, n'est-ce pas? Mais malgré que vous faites vos activités, mais parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas riches. Vous êtes d'accord avec moi? Certains ont vendu cette illusion, le monde a vendu cette illusion de si le travail enrichit, le travail n'enrichit pas. Si le travail enrichissait là, les belles elles étaient riches. Vous êtes d'accord avec moi? Non? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il y a une sorte de bénédiction de Dieu qui enrichit. Dieu bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. En fonction de ce que lui, Dieu, il décide de faire. Amen. Dans le cadre du ministère, dans le lieu où nous on fait, souvent tu fais le ministère, tu es soumis à des difficultés, à des détresses. Le pasteur ne viendra pas devant toi pour te dire non, voici ce qu'il travaille, voici ce qu'il travaille, voici ce qu'il travaille, voici ce qu'il travaille. Mais souvent l'homme de Dieu est soumis à des luttes, est soumis à des questions. L'homme de Dieu se sent solitaire, seul. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Surtout quand tu es leader, tu as une vision. Tu deviens comme esclave de cette vision. Pendant que les gens sont rires, les gens cherchent à ce que tu aies une bonne humeur. À l'intérieur de ton esprit, de ta tête. Regarde, chaque jour, 24 heures sur 24, il y a des réunions qui se passent dans ta tête. Il y a des interrogations dans ta tête. J'ai connu un homme de Dieu à Boisflé qui avait son église. Il priait pour des gens, il faisait des signes de prière, il rendait visite aux gens, il faisait tout. Pour que l'église puisse le soutenir, c'était un problème. Il n'a rien dit. Il dit, ah, comme il aime le Seigneur, il aime l'œuvre de Dieu, il va essayer de faire une autre méthode. Il s'est levé, il allait demander un espace quelque part, il dit, il va faire chant de manioc.
Il est venu voir des parents qui sont dans l'église. Ah, vraiment, comme ce sont les vacances, vos enfants là sont libres là. Ah, vraiment, est-ce qu'il ne peut pas venir m'aider à travailler, nettoyer le champ là pour que je puisse faire le manœuvre? Vous savez ce que les gens vont lui répondre? Vous savez ce que les gens vont lui répondre? Les gens demandent au pasteur, tu vas payer les enfants là combien? Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une réalité. Hein? Tellement il a eu mal, il n'a rien dit. Il a tout fait, peu, il a fait son champ. Les jours de réception, là, il ne vient plus à l'église pour faire réception. Il s'en se met dans son champ, il s'en travaille. Les gens ont commencé à murmurer dans l'église. Mais pas réception, tout. Il a dit, je m'allais chercher de l'argent pour pouvoir manger, nourrir ma famille. Et puis il est venu m'arrêter là pour venir prêcher dimanche. Quand les gens veulent le voir, ils m'emmènent quelqu'un d'autre n'a qu'à les voir là-bas, n'a qu'à les prier pour eux. Lui n'a pas le temps pour ça. Après ils vont lui faire le point. Lui il s'en va dans son champ là-bas. Jusqu'à ce que ce dernier quitte Boisflé. Et c'est comme ça certains hommes de Dieu abandonnent la voie du Seigneur. Pour avoir des attitudes. Lui au moins, il ne s'est pas levé pour dire, pour fabriquer une révélation, créer des systèmes pour soutirer de l'argent aux gens. Il les a laissés dans leur méchanceté. Jusqu'à ce qu'ils quittent Boisflé. La mission l'a envoyé quelque part ailleurs. Et à cause de sa pauvreté là, les gens ont commencé à le calomnier dans l'église, ont commencé à faire tous ces montées au niveau du leader. Après, il ne sait pas comment ça s'est passé. Apparemment, le leader l'a emmené sur une autre branche, dans une autre localité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va chez lui. Amen. Amen. Si aujourd'hui, certains hommes de Dieu sont fait du job quelque part pour venir être pasteur, je vous le dis en vérité, c'est à cause du monde qui lui a soumis à ce système. Chacun a son niveau de foi et de détermination. Certains, eux, croient que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est rien. Ils doivent faire un travail. Et puis venir faire l'œuvre de Dieu à côté, parce que l'œuvre de Dieu, c'est plein de travail.